Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour les actualités de ce soir. Hier, c'était Noël et c'était surtout le partage et la convivialité en famille et entre proches. Immersion au sein des familles Bouddha et Ziba à Ouagadougou pour vous faire vivre cette ambiance de fête dans quelques minutes. Rock l'immersible, c'est le titre de l'ouvrage de Seydou Zagré, un ouvrage qui donne à voir les qualités du président Roch-Marc Christian Kaboré à travers des anecdotes et des péripéties de son quotidien. Les détails, c'est dans quelques minutes. Une nouvelle variante de coronavirus détectée au Nigeria par le Centre d'excellence africain de recherche génomique et des maladies infectieuses. Son origine n'est pas encore connue, mais le biologiste Christian Api pense qu'il a été importé. On en parle également dans cette édition. La fête de Noël, c'est surtout le partage et la convivialité en famille et entre proches. Partager un repas copieux en famille et avec les voisins, c'est de cette façon que la plupart des familles ont célébré Noël à Ouagadougou. Bassirou Sawadogo et Assanatou Traoré ont fait une immersion au sein des familles Bouddha et Ziba à Ouagadougou pour vous faire vivre l'ambiance de la fête d'hier. Suivons. L'ambiance est bon enfant dans les familles Bouddha et Ziba, respectivement aux 1200 logements et au quartier Kouritenga dans la ville de Ouagadougou, en ce jour spécial de la Nativité. Pour ces deux familles, célébrer la Noël est primordial. Vraiment, je suis tellement heureuse parce qu'il y a longtemps, je suis née dans une famille chrétienne, grandie dans une famille chrétienne, mariée avec un mari chrétien. Donc la fête là, selon la fête, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la fête ça se passe bien. En tout cas ça se passe très bien. Et comme il y a la santé, on ne se plaint pas. Les petits-fils qui ont eu des vélos, des voitures de jeu et d'autres les crèches. Fêter la Noël et accueillir les invités nécessite certains dispositifs dans un contexte sanitaire difficile au Burkina Faso. Ça a changé parce qu'on ne peut plus se saluer, on ne peut plus faire des accolades, il faut des cache-nez. En tout cas, ça fait que ça a changé au moins la vie de Noël un peu. Les dispositifs, on a les trucs, c'est quoi? Le savon et puis l'alcool qu'on a pour les invités. En tout cas, c'est des précautions qu'on a prises. Les chrétiens du monde, à l'instar de ceux du Burkina, célèbrent ce jour la naissance de Jésus-Christ. Au Burkina Faso, les chrétiens ont prié pour la paix et la sécurité. Et puis à quelques heures de la fête de la Nativité, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos, ABIPA, a organisé un arbre de Noël en faveur des enfants handicapés et valides. Une façon pour l'association de célébrer non seulement Noël, mais aussi et surtout de promouvoir l'inclusion des personnes albinos et des personnes handicapées. Faïssetou Sangaré, Constantin Sieda et Jerry Devkodo. À l'occasion de la fête de Noël, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos a réuni plus d'une centaine d'enfants, dont certains vivant avec un handicap, pour célébrer la fête de la Nativité, une fête par excellence pour les tout-petits. Un premier arbre de Noël pour l'ABIPA qui se veut inclusif car réunissant tous les enfants sans la moindre distinction, a indiqué le président de l'association qui s'est déjà engagé à rendre pérenne cette activité. Cela a été animé par l'esprit de l'inclusion que nous prônons au nom et au sein de notre association. Nous travaillons donc à prendre en compte non seulement les enfants atteints d'albinisme, mais ceux aussi qui souffrent d'autres types de handicaps, tels que les enfants handicapés auditifs, moteurs, et IMC et tout, pour qu'avec leurs frères qui ne sont pas handicapés, qu'ils puissent donc s'amuser ensemble, bénéficier de ces moments de joie pendant ces fêtes de fin d'année. Le représentant de l'ONG CBM, engagé dans le développement inclusif, a traduit sa fierté d'accompagner cette initiative de l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos. Il a émis le vœu que cette inclusion soit une réalité et une habitude afin que les enfants handicapés ou non bénéficient des mêmes chances d'éducation et d'épanouissement. Les parents d'élèves étant là, les familles sont là, pour nous c'est une façon d'impulser ce changement de regard au profit de la personne handicapée, pour qu'une personne handicapée ait les mêmes chances
que la personne non handicapée pour pouvoir jouer sa partition dans l'œuvre du développement. Ce sont au total 250 enfants, dont 100 vivant avec un handicap, qui ont bénéficié de la générosité de l'ABIPA. Ils ont reçu des cadeaux divers, des kits d'hygiène et ont partagé un repas communautaire. Les fêtes de fin d'année sont déjà là et c'est le moment de grandes dépenses pour certains Burkinabés. Pourtant, il est conseillé de plus en plus de ne pas dépenser au-delà de ses propres moyens. Et ce sont les conseils que nous donne Bayumbo et Bationo. Il est au micro de Paul Mikirwamba. Je pense que face aux fêtes de fin d'année, il faut d'abord être humble, responsable et éviter le mimétisme. Parce que lorsqu'on travaille et qu'on gagne des revenus à la sueur de son front, pas dans les acrobaties de la délinquance, soit sociale, économique ou politique, il faut savoir les dépenser. Dans la modestie, l'humilité et la responsabilité. Parce que la fête suppose quoi? C'est de se retrouver avec sa famille qu'on peut nourrir, à qui on peut faire boire, sans tomber dans ce qu'on appelle l'exagération, l'opulence et le gaspillage. Parce que de toute façon, quand tu arrives au gaspillage, à l'opulence et à l'absence de responsabilité, après la fête, tu vas te retrouver avec ces trois réalités que tu dois gérer. C'est pour ça que je conseille aux gens la simplicité, l'humilité et le sens de la responsabilité dans les dépenses pour se donner une fête à la hauteur de sa poche, à la hauteur de ses moyens et pour pouvoir gérer la janviose avec beaucoup plus de lucidité et de responsabilité. Et puis, cette période de fête est également l'occasion de se donner un coup de beauté. C'est ainsi à la mode à Ouagadougou de légers tatouages sur certaines parties du corps. Parmi les salons les plus sollicités, celui d'Ahmed, où les femmes et ses clientes affluent pour se faire belles. Bassirou Sawadogo, Yolande Zumbara y ont fait un tour. Voici leur reportage. Nous sommes ici dans un salon de tatouage situé dans le marché Paglayiri à Ouagadougou. Le salon est tenu par un jeune homme, Ahmed Tassambedo, qui dit avoir choisi ce métier par passion. Parce que je suis sorti ce métier parce que voici ma maman, donc je travaille avec lui. Donc c'est un métier qui m'a plu dans ma vie. En ces temps de fête de fin d'année, le salon d'Ahmed ne désemplit pas. Il est pris d'assaut par l'autre moitié du ciel. Des femmes venues pour changer de visage et être au top pour les fêtes de fin d'année. On est là pour se faire belle. Voilà, c'est tout. Il fait bien son travail. Je le préfère en tout cas par rapport aux autres. Je suis venue ici chez Ahmed parce qu'il fait bien son travail. Et s'il te pose même les ongles là, tout le monde cherche à savoir c'est où. Chez Ahmed, presque tout à Ouaga, les filles là, se font belles par là. Bon, je l'ai choisi parce qu'en matière de professionnalisme, il est bon. Oui, il met bien, il accueille bien. Voilà, c'est tout ça. En plus du tatouage, le jeune Ahmed excelle aussi dans la pédicure, manucure, la pose de faux cils, de faux ongles. Il s'en sort à bon compte selon ses proches. Parlons littérature à présent avec la sortie d'un nouvel ouvrage du docteur Seydou Zagré intitulé Rock l'immersible. Le livre retrace les qualités de Roch-Marc Christian Kaboré, actuel président du Burkina Faso. Sa maîtrise des dossiers et des situations, sa sérénité à toute épreuve, son sens au dialogue. Pour l'auteur, Roch-Marc Christian est un serviteur du peuple hors du commun. L'auteur n'est tout autre que son directeur de cabinet. Allons à la découverte de l'ouvrage avec Achille Ouedraogo et Salif Kabouri. L'ouvrage préfacé par le professeur Séni Ouedraogo et présenté par le professeur Serge Théophile Balima est un ensemble de ce qu'est le président Roch Kaboré. À la lecture du livre, de gros points sont à retenir. Comme point fort, c'est que c'est un ouvrage qui nous donne à découvrir le chef de l'État sous un jour assez nouveau, parce que nous n'avons pas la proximité du directeur de cabinet, qui lui, dans cette proximité, a pu détecter un certain nombre de qualités humaines de l'homme, mais aussi des qualités professionnelles et sa façon de diriger, d'envisager les perspectives de développement du pays. Et on apprend que c'est un homme qui est serein dans l'action,
et qui n'aime pas du tout utiliser la violence comme force d'action et qui ne cherche pas à se faire craindre. Mais il pense que l'on peut travailler sur des valeurs claires, des valeurs qui sont nettes, à savoir la gouvernance, la bonne gouvernance, à savoir l'intégrité, la simplicité, l'humilité, la modestie. Il pense que ce sont des qualités qui peuvent aider l'homme politique à diriger paisiblement un pays assez tourmenté. Le point faible, c'est que, évidemment, l'ouvrage ne fait pas ressortir, on va dire, des défauts explicites de l'homme en tant qu'être humain. Mais à travers la lecture de l'ouvrage, on a compris que tout compte fait, le président est peut-être un homme un peu trop gentil, un peu trop bon. Et ce n'est pas toujours un avantage dans la mesure où ça peut inciter certains acteurs de la société à croire qu'il peut pratiquer le laxisme et sans être réellement réprimandé. Sur l'opportunité d'écrire Rock l'insubmersible, l'auteur explique qu'il était difficile de passer sous silence Rock au passé, au présent et au futur. Rock l'insubmersible, c'est un opuscule, c'est-à-dire un petit ouvrage qui avait été conçu comme quelque chose que nous allions mettre dans la main des Burkinabés avant la campagne pour que chacun puisse lire et puis découvrir un peu et qui est cet homme d'État qui sollicite les suffrages du peuple burkinabé. Et des circonstances ont fait que ça n'a pas pu être publié avant le début de la campagne. Et les choses ayant évolué, et comme vous le savez, l'investiture du président c'est le lundi. Et au minimum, nous avions pensé qu'il fallait faire la dédicace de cet ouvrage-là avant la cérémonie d'investiture, pour contribuer à faire connaître davantage le président du Faso qui a été réélu pour un second et dernier mandat à la tête du Burkina Faso. L'auteur n'est pas à son premier coup d'essai, car déjà en 2001, il avait épaté le lecteur avec son livre « Le député ». Le docteur Seydou Zagré est l'un des rares commis de l'État à servir si près administrativement parlant. Roch Kaboré est sans discontinuer pendant des décennies. Roch l'insubmersible est disponible et vendu à 5 000 francs CFA dans les librairies. Et puis le monde entier est en alerte face au Covid-19, surtout en ces périodes de fin d'année. Mais dans le même temps, du moins, de nouvelles variantes sont découvertes dans certains pays et se montrent plus contagieuses, causant une flambée de la contamination au coronavirus ces derniers jours. Mais que sait-on réellement de ces nouvelles formes de virus? Yaovi Diom-Or nous en donne les détails. C'est une fin d'année particulière au regard de la propagation du coronavirus et de ses différentes mutations. Comme tous les virus, le Covid-19 a connu plusieurs mutations, soit 12 000 au total depuis sa découverte en novembre 2019. Les mutations sont de petites modifications qui interviennent dans la structure d'un virus causées par sa multiplication et la manière dont il se lie aux cellules humaines et les pénètre. Même si la plupart des mutations ont des effets moins significatifs, elles peuvent cependant créer de nouvelles formes si les modifications sont importantes. C'est le cas de la variante B117 découverte au Royaume-Uni et qui aurait apparu à la mi-septembre. Cette nouvelle souche serait responsable de 62% des cas enregistrés à Londres ce mois de décembre. Et pour cause, la variante B117 est jusqu'à 110% plus contagieuse que la première forme. En conséquence, Londres et une partie de l'Angleterre se retrouvent confinés jusqu'à la mise en place généralisée de la campagne de vaccination et plusieurs pays posent des restrictions de voyage en provenance ou en direction du Royaume-Uni. À la suite du Royaume-Uni, l'Afrique du Sud a aussi signalé le 18 décembre une nouvelle variante du virus, la 501.V2. Elle serait plus contagieuse auprès des jeunes et provoque déjà une augmentation drastique du nombre de cas dans ce pays le plus touché du continent africain. Dans la foulée, le Royaume-Uni annonce des cas de la variante sud-africaine sur son sol et coupe ses liaisons aériennes avec le pays arc-en-ciel. Mais ce vendredi de Noël, la France, à son tour, signale un cas de la variante britannique. Il serait importé par un Français venu de Londres le 19 décembre dernier. Avec ces nouvelles variantes, aussi contagieuses les unes que les autres et dont le taux de dangerosité n'est toujours pas clairement établi, certains scientifiques tentent de rassurer, les vaccins peuvent être efficaces malgré tout.
Et puis au Nigeria, une nouvelle forme de coronavirus découverte a été signalée en Afrique du Sud, mais qui a été signalée du moins au Nigeria, mais différente de celle signalée en Afrique du Sud, mais qui partage certaines mutations avec celle découverte au Royaume-Uni, a été identifiée par le professeur Christian Api. Le Nigeria comptait officiellement samedi plus de 82 000 cas pour 1246 morts. Des chiffres encore relativement bas, mais le nombre de tests effectués dans le pays le plus peuplé d'Afrique est insignifiant par rapport à ses 200 millions d'habitants et le nombre de cas positifs a augmenté chaque jour depuis le début du mois. Grâce au séquençage génétique du virus, une opération ultra perfectionnée que seuls 12 laboratoires peuvent effectuer sur tout le continent, le professeur Api et son équipe ont pu retracer l'évolution de la mutation. Il rappelle toutefois que le virus mute et change de manière naturelle. On met le cap à présent en Centrafrique. À la veille des élections présidentielles et législatives, des combats opposent toujours la coalition de groupes rebelles et les forces du gouvernement. Vendredi 25 décembre, après la rupture d'un cessez-le-feu décrété unilatéralement par les rebelles, 3 casques bleus du Burundi ont été tués à Doka, à 250 km au nord du Bangui, par des combattants armés non identifiés. Des voix se sont levées pour demander le report du scrutin, mais ce samedi matin, la Cour constitutionnelle a rejeté les ultimes recours de l'opposition pour reporter ces élections. 8 recours avaient été déposés au total, tous ont été rejetés. La Cour fait valoir qu'un report du scrutin ne permettrait pas de respecter les délais constitutionnels qui prévoient qu'un nouveau président doit être installé au plus tard le 30 mars prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à la chaîne africaine. Bonsoir.